Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Centaines de millions d'années, elles n'entrèrent pas en communication. Les vibrations s'intensifièrent, puis, à leur point culminant, cessèrent. La gigantesque présence avait atteint la butte. La fourmi brune vit qu'elle était de nombreuses fois plus grande que le monticule. Elle dissimulait même la majeure partie du ciel. Cette présence ne lui était pas tout à fait étrangère. Elle savait qu'il existait de telles créatures. Elles se montraient fréquemment dans cette région, et leurs irruptions étaient d'ailleurs étroitement liées aux apparitions et aux disparitions soudaines des gouffres et à l'éclosion des buttes. La fourmi brune continuait à grimper. Elle savait que, la plupart du temps, ce genre de créature n'était pas une menace, même si, bien sûr, il y avait des exceptions. Pour l'araignée, en contrebas, l'exception venait d'avoir lieu. La présence avait manifestement découvert la toile tissée entre la butte et le sol, et la balaya en se servant des tiges des fleurs qu'elle tenait dans un de ses membres, si bien que l'araignée chuta dans l'herbe avec sa toile. Puis la présence déposa délicatement son bouquet au sommet de la butte. C'est alors que retentit une autre vibration, tout d'abord très faible, mais qui s'intensifiait peu à peu. La fourmi brune sut qu'une autre créature de la même espèce se déplaçait en direction de la butte. Au même moment, sur la falaise qui se dressait devant elle, elle découvrit une très longue faille dont la surface concave était plus rêche que celle de la falaise, et d'une couleur différente, blanc cassé. Elle suivit cette tranchée, que sa rugosité rendait bien plus facile à gravir. Aux extrémités de cette dépression se situaient deux autres tranchées, plus étroites et plus courtes, une horizontale à l'entrée de la tranchée principale, et une autre qui la prolongeait en formant un angle. Quand la fourmi brune eut recommencé à ramper sur la surface noire et lisse de la falaise, la forme de l'ensemble de cette tranchée lui apparut. 1. Puis, arrivée en face de la butte, la présence rapetissa de moitié, si bien qu'elle était à présent de la même hauteur que la butte. Elle s'était manifestement agenouillée, révélant ainsi une partie du ciel bleu sombre sur le fond duquel des étoiles clairsemées avaient commencé à faire leur apparition. Les yeux de la créature observaient le sommet, ce qui plongea un instant la fourmi brune dans le doute. Elle décida finalement de ne pas s'immiscer dans son champ de vision et de changer de trajectoire. Elle rampa en parallèle avec le sol et atteignit très vite une autre tranchée. Elle appréciait tout particulièrement leur surface, et y ramper provoquait chez elle un plaisant sentiment de bien-être. Leur couleur lui rappelait quant à elle celle des œufs de la reine. Sans hésiter, la fourmi descendit en rampant le long de la tranchée. Au bout d'un certain temps, la configuration de celle-ci lui parut plus complexe que la précédente. Elle était très courbe et faisait une boucle complète avant de se prolonger encore plus bas. La fourmi activa le processus de recherche d'informations sensorielles grâce auquel elle pouvait rentrer chez elle. Un motif émergea dans son réseau de neurones. 9. C'est alors que la présence agenouillée devant la butte solitaire émit un son, ou plutôt une série de sons, qui dépassait largement les capacités cognitives de la fourmi brune. Vivre est une chose merveilleuse. Si on ne comprend même pas ce principe, à quoi bon explorer des sujets encore plus profonds? Il y eut un souffle, comme une bourrasque balayant les fourrés. Un soupir, puis la présence se releva. La fourmi brune continua à ramper parallèlement à la surface du sol. Elle entra dans une troisième tranchée, dans un virage qui faisait presque un angle droit, quelque chose comme ça. 7. Elle n'aimait pas cette forme. En temps normal, ce genre de virage serré et soudain était annonciateur de danger ou de bataille. Le son de la voix avait recouvert celui des vibrations. Ce n'est qu'à cet instant que la fourmi brune prit conscience que la deuxième créature était à son tour arrivée devant la butte solitaire.
Si la première s'était levée, c'était pour l'accueillir. La seconde présence était bien plus petite et frêle que la première. Elle avait une chevelure blanche qui contrastait singulièrement avec le fond bleu sombre du ciel. C'était comme si ce chignon argenté, ondulant dans la brise, avait quelque chose à voir avec l'augmentation croissante du nombre d'étoiles. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.